La naissance de l'écriture, de l'image à la lettre. Où que l'on se place, l'écriture est un cadeau des dieux. Elle vient du dieu Nebo à Babylone, d'Odin pour les Celtes, de Quetzalcoatl pour les Aztèques. Chez les Grecs, c'est Orphée entre autres qui se charge de cette mission. Les premiers signes tracés sont les empreintes laissées par les animaux, puis les représentations de la nature et des hommes dans les grottes et sur les objets. L'écriture se développe sous la pression de l'économie. Avec la multiplication et la complexité des échanges, les anciennes façons de commercer ne suffisent plus. Il faut compter, garder une trace des transactions. Au Moyen-Orient, on utilise les calculis. Ce sont des petits cailloux que l'on garde dans une bourse. On remplace alors le contenu des bourses par une représentation symbolique en faisant des petits traits sur une tablette. C'est ce passage du concret à l'abstrait qui caractérise l'écriture. Écrire en grec veut dire tracer des caractères, graver sur la pierre ou rassembler les lettres. C'est ce que nous voyons dans l'écriture cunéiforme, où les signes sont gravés avec un calame. C'est un roseau taillé qui donne cette forme de clou au trait. En vieil islandais, c'est le mot runar qui désigne l'écriture. Les runes induisent également l'idée du secret, de la magie ou du sacré. Il n'y a pas une écriture, mais des écritures, et il a fallu les déchiffrer. C'est grâce à la découverte des textes écrits en 2 ou 3 langues que l'on a pu établir des correspondances, comme Champollion l'a fait avec la pierre de Rosette. Elle comportait 3 écritures, l'écriture grecque, les hiéroglyphes et le démotique, qui est aussi une écriture égyptienne. Il a ainsi pu traduire les hiéroglyphes. L'écriture symbolise le passage de l'oral à l'écrit et de l'image à la lettre. C'est une autre façon de penser. C'est la première télécommunication. Quand on parle, il y a un émetteur, le récepteur et entre les deux, le message. L'écriture, c'est le message. C'est un message qui reste, que l'on peut modifier, commenter et qui fait réfléchir. L'écriture suit une certaine évolution. D'abord, il y a le pictogramme. Il permet de conserver le langage oral et dessine des objets concrets. Ensuite, on trouve l'idéogramme. Il représente une idée reliée à un objet. Il n'y a pas de son associé. C'est comme une sorte de bande dessinée universelle. On passe progressivement de l'idéogramme au phonétisme, c'est-à-dire de l'idée au son. C'est le cas des hiéroglyphes. Une image exprime une idée, un mot, un son, ou renforce l'un de ces éléments. Dernière étape, du phonétisme à l'alphabet. On isole le son et on en fait une lettre. Prenons l'exemple de notre alphabet, la lettre A. En écriture cunéiforme, ce symbole représentait Aleph, le bœuf. En grec, c'est devenu alpha qui donne notre A. Ni alpha ni A ne désigne un bœuf. On a gardé le son, mais pas la signification concrète du départ. Le système de l'alphabet a fini par s'imposer, sauf en Inde ou en Asie, où l'écriture permet également d'équilibrer l'homme et l'univers. Ainsi, l'écriture a évolué du dessin au son, en passant par l'idée et le symbole comme on peut le voir avec la lettre A, Aleph, alpha, A et arrobas.